La Chine veut renforcer le contrôle d'Internet, en réprimant les influenceurs et en censurant encore plus de contenu en ligne. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Le Parti communiste chinois est obsédé par le contrôle des médias. Tous les journaux, toutes les chaînes de télévision et toutes les stations de radio sont censurées, qu'il s'agisse de médias d'État ou de médias dits privés. Mais cela ne suffit pas à garantir que le message du parti passe, et que celui de personne d'autre ne passe. Désormais, le Parti communiste veut également contrôler tous les live streamers, c'est-à-dire les personnes qui présentent des émissions en direct sur des plateformes en ligne comme Xiao Hongshu et Taobao Live. Et la Chine a beaucoup d'influenceurs. En 2020, il y avait au moins 130 millions de comptes de live stream en Chine. Beaucoup d'entre eux sont très influents. Des gens comme Li Jiaqi, également connu sous le nom d'Austin Lee. C'est un influenceur beauté qui compte 40 millions de fans sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Environ 700 millions de personnes en Chine regardent des live streams de différents types. Et les influenceurs de live streaming comme Austin Lee ont réussi à vendre des tonnes de produits. Il a une fois vendu 15 000 rouges à lèvres en seulement 5 minutes. Le live streaming en Chine est une industrie de 180 milliards de dollars. Il génère 10% des revenus du commerce électronique en Chine. Pendant des années, les médias d'État ont fait l'éloge de ces entrepreneurs, pour la plupart jeunes, comme des exemples d'innovation chinoise. Le PCC a même utilisé les meilleurs live streamers comme Austin Lee, pour des émissions de propagande d'État et des campagnes sur les médias sociaux. Mais récemment, les choses ont changé. Les influenceurs de live streaming sont désormais dans la ligne de mire du parti. Austin Lee l'a appris à ses dépens au début du mois de juin, lorsqu'il a diffusé en live streaming une glace en forme de char d'assaut la veille de l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Cela lui a valu d'être mis hors ligne. On ne l'a pas revu depuis, du moins à compter de cet enregistrement. Le plus drôle est que l'équipe de Lee et ses fans n'étaient même pas au courant du massacre de la place Tiananmen en 1989. Donc en le retirant, les fans ont découvert par inadvertance ce qui s'est passé à Tiananmen, car bien sûr, les fans veulent savoir pourquoi leur célébrité préférée a été bannie. Et pour comprendre cela, ils ont dû apprendre un peu d'histoire gênante. Ce serait vraiment beaucoup plus facile pour le Parti communiste s'il pouvait contrôler le contenu des live streamers dès le départ. Et c'est exactement ce que le parti essaie de faire maintenant. Je vous explique comment après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois veut exercer davantage de contrôle et de censure sur les influenceurs et le live streaming. Il s'y prend notamment en rédigeant un code de conduite pour les diffuseurs en ligne. Selon l'Administration nationale de la radio et de la télévision, et le ministère de la Culture et du Tourisme chinois, ce code vise à réglementer les comportements dans la pratique, à renforcer la responsabilité sociale, à établir une image positive, et à créer ensemble un espace en ligne qui soit positif et édifiant, sain et ordonné, harmonieux et propre. Ce qui est une belle façon d'écrire « Nous contrôlerons tout ce que vous dites ». Les influenceurs ne peuvent pas montrer une horreur excessive, être trop sexuellement provoquants, faire étalage de leur richesse, promouvoir le tabac ou l'alcool, faire des commérages ou gaspiller de la nourriture. Donc, plus de mukbang. Les directives sont également strictes quant à la nécessité de s'assurer que le contenu publié n'affaiblit pas la direction du PCC. Car s'il y a bien quelque chose qui peut affaiblir le régime autoritaire le plus puissant du monde, ce sont les live streamers. Cette politique est renforcée par le fait que l'on dit aux live streamers qu'ils doivent adhérer à une orientation, des valeurs et une perspective politique correcte, et qu'ils doivent pratiquer les valeurs socialistes fondamentales. Oui, vendez autant de produits que vous le pouvez, mais adhérez aux valeurs socialistes fondamentales. Mais cela ne s'arrête pas là. Le code de conduite exige également que les personnes qui souhaitent discuter de soins médicaux, de finances, de droit ou d'éducation prouvent d'abord qu'elles possèdent les qualifications pratiques correspondantes. Les plateformes de live streaming sont désormais chargées d'examiner les qualifications de chaque live streamer avant qu'ils ne puissent diffuser.
Parce que vous ne voudriez pas, par exemple, qu'un journaliste d'investigation se penche sur les origines d'un virus mortel et sa dissimulation. Il faudrait pour cela un médecin agréé. Après tout, voulez-vous vraiment que des gens ordinaires diffusent de fausses informations? Bien sûr que non. Diffuser de fausses informations est le travail du Parti communiste chinois. Comme quand ils disent que Hong Kong n'a jamais été une colonie britannique. Ce que le PCC veut vraiment, bien sûr, c'est garder les live streamers dans le droit chemin. Selon un ancien censeur de Weibo, la version chinoise de Twitter, les directives sont, manifestement, une réponse au scandale entourant la disparition d'Austin Lee. Techniquement, ce nouveau code de conduite n'est qu'un projet. Mais il donne un aperçu de ce qui pourrait devenir une loi dans un avenir proche. Après tout, la Chine a déjà prévu d'examiner chaque commentaire sur les médias sociaux. Cela inclut les commentaires instantanés, le texte ennuyeux qui court en haut des vidéos chinoises en direct. Le nouveau code de conduite vise spécifiquement à les censurer. Comment peuvent-ils le faire? Existe-t-il des IA suffisamment puissantes pour identifier et supprimer les contenus subversifs au moment de leur rédaction? Ou bien les plateformes de live streaming vont-elles tout simplement supprimer ce type d'interaction pour ne pas avoir d'ennui? Quoi qu'il en soit, comme pour la plupart des règles de censure en Chine, je suis sûr que les internautes trouveront un moyen de les contourner. Bien sûr, un moyen de contourner la censure est d'utiliser un VPN comme Surfshark. Surfshark a récemment été classé choix de la rédaction pour le meilleur VPN pour la confidentialité et la sécurité par PCMag. En effet, Surfshark peut vous protéger des pirates et de la surveillance gouvernementale lorsque vous êtes en ligne. Vous pensez peut-être que seuls les pays autoritaires comme la Chine surveillent le comportement de leurs citoyens sur Internet. Mais devinez quoi? Le gouvernement américain le fait aussi. C'est pourquoi Surfshark a un serveur dans les îles Vierges britanniques. Vous pouvez utiliser ce serveur pour un maximum de confidentialité, car les lois de ces îles permettent à Surfshark de ne pas conserver les données des utilisateurs. Surfshark n'est pas seulement un excellent VPN, il dispose également d'une excellente nouvelle fonction antivirus. Il peut analyser vos appareils à la recherche de virus et de logiciels malveillants. Il peut également le faire en temps réel. Lorsque vous téléchargez ou installez un logiciel, il peut vous avertir immédiatement s'il y a une menace potentielle. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez Surfshark. Surfshark a toujours offert à nos fans une bonne affaire, mais ce mois-ci, c'est encore mieux. Lorsque vous vous inscrivez en utilisant le lien ci-dessous, vous obtiendrez 83% de réduction sur un plan de 2 ans, plus 3 mois supplémentaires gratuits, plus le nouveau Surfshark antivirus gratuit. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée. Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.